Bonjour à tous. Un petit coup d'œil sur ma fenêtre à San Francisco. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'on travaille assez en Europe et commencer par cette anecdote incroyable quand je suis arrivé ici qui m'a complètement. Moi, je suis arrivé avec ma culture de travail d'Européen où on me disait écoute, mec, on full remote, aller au bureau, c'est has-been, et en fait, la semaine de 4 jours, on l'envisage. À un mec qui m'a dit il fait tu sais, Grégoire, j'ai vraiment un conseil à te donner sur la partie équilibre vie pro, vie perso. J'étais dans ses bureaux. Alors bien sûr, pour lui, tout le monde travaille dans son bureau tous les jours, hein. Et il m'a dit, je te déconseille vraiment de faire travailler ton équipe 7 jours sur 7. C'est-à-dire 7 jours sur 7. Il dit oui parce que moi je faisais des meetings, des daily, donc tous les jours, hein, du lundi au dimanche. Il m'a dit moi ça me dérange pas, mais en fait les gens travaillent 7 jours sur 7. Après 6, 9 mois maximum, tu les crames. Donc moi vraiment, voilà, moi j'en suis revenu, mais ton équipe laisse-leur leur dimanche. Vraiment, pas de meeting. Ils peuvent travailler, mais pas de meeting. Wow! Wow, ok, donc, ok. Donc, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Et ça m'a aussi beaucoup inspiré et ça m'a fait découvrir énormément de choses. Et c'était ma première rencontre qui, en fait, m'a fait découvrir à quel point, ici aux US et particulièrement à San Francisco dans la tech, les règles n'étaient pas du tout les mêmes que chez nous. Et du coup, j'aimerais vous parler de 4 choses qui ont vraiment été un choc pour moi. La première, c'est mon anecdote sur la perception du travail ici. Donc avec la différence entre Station F et une boîte de YC, quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière. Deuxième chose, c'est comment ici j'ai, du coup ça m'a donné envie de travailler beaucoup plus. Combien d'heures au maximum j'ai travaillé, vous saurez quel est mon record. Donc je suis pas forcément fier, mais et comment j'ai réussi à gérer la fatigue. Et j'en suis un petit peu revenu sur certains points. Troisième chose, l'impact du travail en présentiel. Ici, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui se fait vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, de postes, etc. Et je vous prendrai l'exemple d'une boîte qui était à fond dans le remote Google et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour leur département AI. Euh, Quatrième point, un truc assez choquant, c'est la différence entre. Chez nous, on a une différence assez claire entre les amis et le travail. Comment est-ce qu'ici ils gèrent? Et j'ai une anecdote sur l'acro-yoga avec un prospect, vous allez être mort de rire. Et à la fin, j'aimerais bien vous dire, est-ce que c'est encore possible de faire une boîte un petit peu équilibre vie pro, vie perso avec du full remote? Et j'ai demandé ça à Fred, qui a levé 120 millions et qui a une boîte ici full remote. Et il m'a dit, il y a un seul cas où ça marche. Donc voilà, je vous livre en fin de vidéo et je pense que ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. Et encore merci Fred de m'avoir confié ça, si tu regardes la vidéo. Allez, on attaque tout de suite. Première chose, on attaque avec mon anecdote. Ici, quand tu es au bar et que tu prends un call à 21 h, globalement, parce que tu as un client, personne ne dit rien. Voilà. C'est un truc qui est complètement différent avec la France. Et moi, je sais qu'en France, quand je répondais sur Slack à 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, les gens me regardaient et me disaient tu travailles trop ici, on me dit rien. Et d'ailleurs, c'est la différence ici avec une boîte YC et Station F. Et je vais vous dire, faut pas se mentir, ça a un énorme impact. Ici, les gens vous calent des meetings le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin. Quand vous êtes dans une boîte en présentiel où à 20 h, personne n'est parti, eh ben, ça va avoir un impact sur ce que vous allez livrer dans la journée par rapport à si vous êtes dans une boîte où il y a un restant poste. À Station F, la plupart des gens sont partis à 18 h. Et même si vous avez le même drive, la même boîte, les mêmes clients, si 90% des gens sont partis autour de vous versus 90% des gens sont encore là, eh ben, vous allez rester plus longtemps. Et c'est pour moi cette perception du travail et le fait que les gens restent, c'est ce qui fait qu'aussi on arrive à délivrer beaucoup plus. Après, il y a tout un débat sur oui, mais est-ce que les gens travaillent vraiment, etc. Oui, ils travaillent vraiment. Voilà, je te le dis, je me rapproche bien, ils travaillent vraiment. J'ai un beau front, hein. Deuxième chose, la fatigue. Moi ici, ma plus grosse journée, ça a été de faire 17 heures. J'ai fait 17 heures d'affilée, je ne me suis pas arrêté. Et cette semaine-là, j'avais fait des journées en moyenne entre 12 et 14 heures. Et j'ai pas pris mon week-end. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu que tout le monde bossait, ça m'a énormément influencé, je me suis donné à fond. Et en fait, au bout de 3 mois, j'avais plus rien, j'avais plus d'énergie, j'avais plus rien dans le tank, j'étais vidé. Et du coup, c'est là où je vous dis faites attention quand même. Vous avez de l'excitement quand vous arrivez dans une ville comme ça. Parce que vous avez votre boîte, vous signez des deals, vous rencontrez des investisseurs, vous rencontrez des gens incroyables. Vous travaillez 12, 14, 15, 16, 18 heures par jour. Mais il y a un moment, juste votre corps, il peut pas. Et moi, je l'ai vu avec le sport, en fait, où petit à petit, j'arrivais de moins en moins à courir, j'arrivais de moins en moins à l'entraînement et je me sentais que j'étais hyper fatigué. Du coup, maintenant, moi, j'ai trouvé ma limite qui je pense est hyper pragmatique. C'est qu'en gros, je commence à 5h30 et je finis à 15h30, donc je me fais 10 heures avec un Dash Pro. Et je fais du sport l'après-midi et parfois je me rajoute 2 heures le soir, à peu près 2 fois par semaine, de taf, dîner ou taf. Et le week-end, généralement, je travaille entre 4 et 5 heures.
Ce qui me fait globalement, moi, un bon équilibre. Je finis autour de 65 heures par semaine de travail productif et pour moi, c'est ce qu'il me faut. Voilà, c'est la recommandation que je vous donne et mon petit retour d'expérience. Ensuite, le présentiel. Est-ce que c'est un mythe que tout le monde est revenu dans le présentiel? Je peux vous le dire ici, dans les boîtes comme Google, sur la partie AI, où ils ont carrément un immeuble. J'en parlais avec un mec qui bosse dans cet immeuble avec Sergey, le cofondateur de Google. Tout le monde est au bureau tous les jours, 5 jours sur 5. 5 jours sur 7, eux ils sont encore à 5 jours sur 7. Ce n'est plus une question. Et en fait, le moment où vous pouvez travailler en remote, c'est le week-end. Donc vous êtes en présentiel 5 jours sur 7 et le week-end vous travaillez mais de chez vous. Du coup vous avez plus de flexibilité sur vos meetings, etc. Ce qui me fait marrer, c'est-à-dire que les semaines de la plupart des boîtes françaises où tu es de chez toi avec de la flexibilité, c'est les week-ends des boîtes aux US. Donc quand leurs week-ends sont nos semaines, je peux vous assurer que c'est normal qu'il y a des boîtes qui se fassent éclater la tête. Voilà, c'est pas juste une question de réglementation, il y a autre chose en termes d'énergie. Le dernier point dont je voulais parler, c'est vraiment cette relation travail-ami où j'étais assez choqué. J'étais à l'Acro Yoga, donc j'étais avec une nana d'une fondation blockchain avec qui j'avais discuté, qui sont des clients et avec qui on avait parlé. Elle m'a dit: ah, si tu veux venir, on s'était vu là-bas. Donc l'Acro Yoga, c'est yoga acrobatique hein, globalement. Donc je me suis retrouvé en l'air à faire le bird, l'oiseau, comme ça. C'est assez drôle pour ceux que ça intéresse. Quand vous faites 85 kg et quelqu'un de 50 kg vous porte avec ses pieds, vous fait tourner, c'est un petit peu traumatisant. Mais on finit une passe. Je m'assois, on commence à discuter, elle me fait un feedback. Et là, elle me dit sur l'équilibre, etc. Et là, elle me dit: by the way, j'ai une question pour toi. Votre offre, elle est à combien votre offre la plus petite annuelle? Je dis: c'est-à-dire, votre offre Only Does, c'est quoi? Je dis: 300 K. Elle me dit: ah, ok, parce que mon budget, c'est 200. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire quelque chose pour. Attends, c'est quoi cette conversation? Il est 21h30, on est tous les deux en tenue de yoga, entourés par des gens entre deux exercices, et tu es en train de me parler business. Et je me suis dit: waouh, elle est un peu bizarre cette nana. Et en fait, non. Ça m'est arrivé à des repas, ça m'est arrivé au vélo, ça m'est arrivé à la course à pied. En fait, les gens parlent business. Et la relation où on a les amis d'un côté et on fait du network de l'autre avec des relations professionnelles, ici, c'est beaucoup plus mélangé. Ce qui fait qu'un samedi soir, avec un verre de vin, vous pouvez vous mettre à parler de valuation avec un VC que vous avez rencontré, avec qui vous avez fait du vélo avant. Et ça c'est à la fois cool et à la fois plus dur à gérer, mais moi, je trouve ça plutôt génial. Voilà, c'est un truc que je trouve hyper important. En résumé, je trouve qu'ici, la culture du travail, en fait, elle est beaucoup plus in person. Leur semaine, c'est leur week-end, c'est nos semaines. Ils travaillent beaucoup plus, ils y mettent beaucoup plus d'intensité. En fait, tous les gens qu'ils rencontrent, globalement, c'est pour faire du business. Leurs amis, c'est pour faire du business. Et en fait, c'est pour ça qu'ils nous fument. On va pas se voiler la face. Mais il y a quand même un cas où je pense que tu peux faire quelque chose d'intéressant. Et c'est ce que Fred me disait. Il me disait: tu as deux options. Soit tu prends des talents très chers à San Francisco, tu les fais bosser au bureau toute la semaine à fond. Soit tu as une autre optique où en fait tu arrives à les trouver, tu crées des hubs. Donc c'est important que les gens soient dans un rayon de 3 heures de transport maximum autour de tes villes pour qu'ils puissent se regrouper, par exemple une fois par mois, si c'est nécessaire, donc 2-3 jours. Tu prends des gens en remote, tu prends des talents qui sont inaccessibles aux autres boîtes, en full remote, des gens qui sont expérimentés, donc qui ont l'habitude de travailler en remote. Tu les mets dans un hub pour que tu puisses toutes les 2 semaines ou tous les mois les regrouper quand tu as des sujets importants à discuter. Et du coup, c'est prendre des gens qui sont des talents, très bons talents, autonomes, que tu peux regrouper et qui te coûtent moins cher parce qu'ils ne sont pas dans les grandes villes. Et tu construis une organisation basée là-dessus. Dans ces cas-là, tu peux, avec un meilleur équilibre vie pro, vie perso, mais il travaille quand même beaucoup, arriver à créer une très belle boîte, d'autant plus si tu te mets sur une niche. C'est le seul moyen de faire une très belle boîte ici. Donc je parle d'une boîte mondiale. Je ne vous parle pas de faire une boîte à 100 millions, je parle d'une boîte mondiale. C'est le seul moyen qu'on a de réussir pour lui aux US. C'est vraiment de la jouer global. Et après, bien sûr, d'avoir des hubs sur différents types de continents en fonction de ce que tu veux faire. Mais faire attention de ne pas faire du intra-équipe. Si tu as quelqu'un qui est en Nouvelle-Zélande, quelqu'un qui est en Ukraine et quelqu'un qui est au Texas, ça va être compliqué. C'est pour ça que je vous parle de la notion de hub. Et je trouvais que c'était très intéressant comme point. Et ça vient contrebalancer un petit peu tout ce que je vous dis dans la vidéo. Mais moi, globalement, je trouve que c'est quand même ce qui fait que San Francisco est si unique. C'est cette culture du travail qui défonce tout. Ça m'intéresse que vous me donniez un petit peu vos réactions. Est-ce que vous avez l'impression que vous travaillez assez? Est-ce que vous aussi, vous avez le syndrome de l'imposteur en travaillant en Europe? Et un autre sujet, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire sur quel sujet vous aimeriez bien que je continue pour la prochaine vidéo? Si vous avez des idées, n'hésitez pas, c'est hyper cool. Et vous me l'avez demandé, la vidéo sur le prix de la vie à San Francisco, donc je devrais la sortir cette semaine. Bon allez, je vous laisse, moi j'ai un meeting, j'ai un déjeuner chez Google, ça va être plutôt cool, avec des gens hyper stylés, donc je vous laisse, j'y vais. Ciao. Je sais pas comment couper, c'est un bonus. Ouh. Ouais, je vous laisse, ciao.